Même si vous le vendez à 100 francs, vous avez des millions, vous avez encore des millions. Oui. Faites votre calcul, c'est très simple. 4000 escargots, 4000, 1, 2, 3, jusqu'à 4000 escargots sur seulement 70 mètres carrés. Nous sommes ici à Sakété, au village d'escargots. Nous sommes accompagnés d'un doyen, d'un patriarche dans le métier, M. Mohamed Saïd, qui va nous aider à toucher du doigt le métier d'élevage d'escargots. Dans cette vidéo, vous aurez à savoir comment ça se passe de fond en comble. Combien il faut dépenser sur les 70 mètres carrés. Il va nous expliquer combien il gagne, les difficultés du métier et comment tout le processus se passe. Bonjour chers leaders, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Ici, vous avez Mohamed Saïd à Todjino. Vous êtes sur la ferme village d'escargots à Tako. Voilà, nous avons 4000 sujets, 4000 géniteurs que nous gérons. Merci de nous avoir reçus sur votre site. Donc, comme je le disais, nous allons en quelques minutes, en 2-3 temps, voir brièvement comment se passe l'héliciculture. Brièvement, c'est quoi l'héliciculture? C'est l'élevage d'escargots. Et l'élevage d'escargots, c'est quoi l'objectif, pardon? Il y a l'élevage, l'escargot se vend en fait au complet. La plupart de rangées, mais c'est pas grave. On est agriculteur, on est dedans. L'escargot se vend au complet. La coquille se vend pour l'utilisation comme engrais bio dans les champs et comme objet d'ornement. Voilà, merci monsieur Saïd. La bave se vend pour être utilisée dans la cosmétique et la chair pour la consommation humaine. Donc, et les déchets aussi, les déchets aussi sont vendus parce qu'à base de ça, on fait des, comment vous appelez, vous donnez aux poissons, on fait des laves, des machines avec ça. Donc, on peut aussi faire. Donc voilà, tout se vend au complet. Donc sans plus tarder, nous allons visiter le village d'escargots. Premièrement, nous allons ici, nous sommes dans notre laboratoire, voilà les caisses. Voilà les caisses que quand vous ramassez les naissins, là-bas, vous voyez, vous avez des caisses ou des fosses, ça dépendra de ce que vous faites. Nous avons des caisses au village d'escargots. En gros, il y a trois étapes. Il y a trois étapes, oui. L'étape naissin et l'étape engraissement et la caisse et voilà, pack. Donc ici, il faut juste qu'ils atteignent environ combien de grammes? Au moins 20 à 30 grammes ici. Ici, comme ça, là, c'est la nourriture des escargots. Parce que quand vous produisez les escargots, il faut aussi produire leur nourriture. Voilà. Voilà, végétal. Voilà. Voilà. Tout ça là permet déjà de réduire les coûts de production. Voilà, le coût de la provende. En ayant ça là sur le site, vous n'avez plus besoin d'acheter les provantes comme. Voilà. Voilà ici. Voilà. Ici, ils viennent ici, deuxième étape. On ouvre. Voilà. Donc voici la deuxième étape. Et voilà. Ouais. Attention. Ouais, voilà. Ils sont cachés. Ils sont cachés parce que c'est la nuit que les escargots sortent pour manger. Voilà ça. Ici, par exemple, ici nous avons au moins 1000. Nous avons 1000 têtes. Regardez les amis, sur un petit espace comme ça, 1000 têtes. Imaginez seulement 1000 têtes. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez des petits espaces dans vos maisons que vous ne valorisez pas. Nous avons 1000 têtes ici. Et d'ici, ils peuvent avoir, quand ils auront 50 à 60 grammes, on les enlève ici et direction pack. Ok. On est parti pour le pack. Ok. Voilà. Ici, c'est le grand pack. Ici, partout, il y a les escargots. Voilà. Il y a les escargots ici, voilà. Quand il fait chaud, vous voyez, nous avons construit leur reposoir. Ouais. Ils sont là, partout, en bas. Ils sont là, ils se reposent. Ils sont là, ils montent en haut. Et voilà. Partout là-bas. Voilà. Partout. C'est un petit pack. Là, c'est le pack même. Ouais, c'est le pack même. 70 mètres carrés. Oui. C'est le pack même de 70 mètres carrés. Ouais. Regardez l'entrée. Voilà. Les raquilles sont déjà partis. Ouais.
Vous voyez, ils sont partout. Ici, dedans, nous avons fabriqué nos walkways selon nos moyens. Donc, ne dites pas qu'il faut avoir des millions d'abord avant de produire les escargots. Vous voyez, voilà nos walkways, c'est sur ça qu'on passe pour les nourrir. Voilà, et nous avons les bandes d'arrosage pendant la saison sèche. Voilà les bandes d'arrosage. Voilà les bandes. Pendant la saison sèche, quand il n'y a pas la pluie, vous ouvrez, ça pleut comme ça, voilà, ça fait comme de la pluie pour leur montrer qu'ils sont encore à la saison pluvieuse. Donc pour leur permettre d'aller de sortir de leur coquille pour manger. C'est pour gérer l'humidité. Voilà l'humidité. Donc voilà un peu ça. Et là maintenant, c'est ici, il y a les 4000. Oui, c'est ici, il y a les 4000. Voilà, partout, vous voyez, en haut, partout, regardez, partout. Dans des coins. Et les escargots se cachent. Ils se cachent. En journée, ils se cachent. Voilà, ils se cachent. Voilà. Hein? Vous pouvez. Venez, vous allez voir, venez. Ils se cachent, voilà. Et voilà partout. Les reposoirs, voilà. Et voilà partout dans les coins. Vous voyez. Partout. Ils sont cachés partout. Ils sont cachés là-bas. Voilà. En bas ici, partout. Voilà. Oui. Là maintenant. Oui. Je veux comprendre en fait. Les abonnés veulent comprendre. Voilà. Pourquoi vous êtes lancé dans cette activité? Bon, cette activité, à l'époque, j'étais pisciculteur. Et voilà, j'étais producteur de poissons clarias et que j'ai fait des tonnes. Et ceux qui voient la vidéo peuvent me connaître. Mais je vois que la production de poissons et de volailles, ça ne donne pas autant par rapport aux mines d'or d'Afrique. D'ailleurs, que j'ai commencé il y a 4 ans, un peu dans des caisses. Dans des caisses, j'ai commencé un peu dans des caisses. Et puis au fil de la mer, je suis allé au Cameroun. Comme j'ai une femme camerounaise aussi, je suis allé au Cameroun. C'est du Cameroun c'est de là-bas que j'ai eu des producteurs des tonnes d'escargots, que j'ai fait la formation, qui m'ont fait comprendre que non, avec l'escargot, ils ont fait ça, ici, ça. Donc, c'est le potentiel de l'activité. Donc, quand je suis revenu chez moi, j'ai fait un saut aussi au Nigeria. C'est comme ça que j'ai fait des formations, je me suis lancé dans les riziculture. Et effectivement, j'ai vu que, Donc, quand on vient ici, on sent qu'il y a de l'argent qui est investi, il y a de l'argent qui sort. Alors, je veux savoir, à votre début, combien avez-vous dépensé? En termes de cheptel, vous avez commencé avec combien de têtes par exemple? Oui, bon, ça dépendra de chacun. Bon, moi, j'ai commencé au moment où j'avais un peu de moyens. Donc, j'ai fait 10 caisses en même temps. J'ai fait 10 caisses que j'ai mis 50, j'ai mis 100 dans chaque. Donc, j'ai mis beaucoup. Et puis, en ce moment, je n'étais pas là, je voyageais, j'ai laissé aux gens qui m'ont bouffé, tout ça là. Ça m'a énervé, j'ai tout vendu et puis j'ai abandonné. C'est il y a de cela 1 an et demi que je suis revenu du Cameroun. J'ai vu que s'il y a de l'argent, il faut que moi-même je suis mon cheptel, se concentre dessus. Et puis alhamdoulilah, j'ai vu que puis, ça marche. Oui, ça marche. Et ceux que j'ai formés aussi voient que oui, ça va. Donc il faut investir, c'est un investissement à long terme. Combien on peut gagner? Supposons, on peut dire 1 an ou bien 2 ans. 2 ans, 24 mois. Parce que les géniteurs vont faire 1 année où vous faites les œufs, où vous faites les naissins, et vous allez conduire ces naissins-là pendant 12 mois. Ok. Le tout fait 24 mois. Ok. Voilà. Donc pendant 24 mois, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Pendant 2 ans. On dépense 500 000 sur 2 ans. Et c'est pas cash. Et c'est même pas cash. C'est un peu si c'est. Voilà. Vous dépensez 500 000. Et on gagne combien en retour après 2 ans? Après 2 ans, si tu vends tes sujets à 100 francs, tu as au moins 5 millions. Et si tu le vends à 150, tu as plus. Hein? Nous, ici, au village d'Escargot, nous avons opté pour le AM. Acatina marginata. Parce que c'est le plus gros. Lui, il pèse. Voilà le AM. Regardez. Le Escargot. Lui, il a à peine 150 grammes. Hein. Il a à peine 100 grammes. Oui. Nous avons des 100, nous avons des 200 grammes, les 300 grammes ici et les 400 grammes. Ça, c'est parmi les plus petits en fait. Les plus petits en fait. Parmi les plus petits. Donc, ça dépendra aussi de votre marché. Ça, là, on peut vendre ça à combien? Ça, là, l'unité, on peut vendre ça à 300 francs. À 300 francs. À 300 francs. Donc là, on est sur un site où on a 4000 sujets. Donc faites 300 fois 4. Ça, là, je peux vendre ça à 300 francs. Faites ça. 300 fois 4. 3 fois 4, 12, ça fait 12 000 francs la quarantaine. Donc nous sommes là sur 4000 sujets.
Donc là, on vend l'unité à 300 francs. 300 francs, ouais. 300 francs fois 4000, on est dans les environs de 1 million plus, 1 million 200. Oui, Ouais. 1 million 200. Ça, c'est seulement la chair. C'est seulement la chair. Quand les restaurants, les particuliers achètent, c'est seulement la chair. À part la chair, vous vendez la coquille. À part la coquille, vous vendez les baves. Les baves, même, la bave, même, ça achète très cher parce que c'est difficile d'extraire ça. Oui, oui. Et afin d'avoir un litre, il faut une bonne quantité d'escargots. Donc ça se vend très cher. Donc la bave se vend. À part ça, vous vendez encore les déchets. Et quand vous faites une exploitation après 2 ans, vous vendez tout, quoi. Vous libérez tout l'espace. Tout est vendu. Et ça ne vous coûte rien, même si vous Rien. êtes fonctionnaire, Voilà. vous êtes fonctionnaire, vous pouvez faire la production. Il suffit de mettre des bandes d'arrosage le matin pour aller au travail, vous donner l'eau. C'est pendant la séance que vous utilisez l'eau. Mais il faut nécessairement, pour avoir des packs d'escargots, il faut nécessairement avoir de l'eau. Voilà. Pour produire l'escargot, il faut nécessairement avoir de l'eau. Surtout le forage, quand on veut avoir des packs, le forage c'est bon. Le forage c'est bon. Si vous voulez faire avec dans des caisses, il n'y a pas de souci. Avec 100 sujets, vous pouvez commencer. Avec même 50 sujets, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer un peu, les élèves, les étudiants. Avec 100 sujets, c'est facile de commencer. Avec votre caisse, vous achetez des caisses de Aoudjou, tout ça là, vous dites au menuisier de faire fabriquer ça avec 15 000 francs, vous avez déjà vos caisses. Oui, Vous avez les on va- sujets, les géniteurs à 200 francs. Vous avez déjà votre production d'escargots, un peu. Et Voilà, Inch'Allah, ouais. Il faut commencer petit à petit. Petit à petit. Là, maintenant, on va faire un zoom sur les différentes espèces. Ok. Achatina Madinata, ce qui est ici, c'est combien de ça donne? Lui, C'est pas- il c'est donne pas un. 120 plus. Par un. Pas un. 120, genre Oui. un seul. Un seul. 120. Oui. Et voilà. Et le AA qui est là, lui aussi il est là-bas. Ok. Le AA lui donne jusqu'à de 200 à 300. Ah, Le AF, quand les gens s'appellent le roi de la bave, lui c'est versé roi. on connaît Donc, pas. ouais. donc, regardez, on a Voilà. 4000. Donc, chaque sujet va donner minimum 100 et globalement 100. En fait, 100 fois 4000 sujets. Et vous ne dépensez pas beaucoup pour l'alimentation parce que vous voyez ici, on a de Il y la a les verdure. verdures, Donc, machin, tout à ça, peine on là. donne même de la provence. Ah oui, à Ils peine. mangent les Ouais. feuilles. On ne donne rien, on ne dépense rien. Il y a les fruits qu'on casse, qu'on les donne, et puis ils mangent. Donc, la il papaye, y a pas de machin, tout dépense. ça là, voilà, un peu Voilà. tout ça, voilà. Donc, c'est tout ça pour réduire le Le coût. coût On de a provence. 4000 sujets qui vont donner chacun 100. Ouais. Je vous laisse faire le calcul. Je vous laisse faire le calcul. Si quelqu'un vient au marché et que je lui dis qu'il va acheter ça à 100 francs, 150, il va ramasser ça. 100 francs. Voilà. Même si vous le vendez à 100 francs, vous avez On des gagne beaucoup. millions, vous avez encore des millions. Oui. Faites votre calcul, c'est très simple. Si j'ai 100 œufs en 24 et en 12 mois, Pour un seul sujet. pour un seul sujet, en 12 mois, et il me donne quoi? Même si les 100 là, j'ai 30% de perte et que j'ai 70. Si survivre, voilà. Vous voyez? Donc ça veut déjà que 70 fois j'ai 100 100 ça fois 100 francs. Vous voyez ce que ça me donne? Et si j'ai 100 de ça, vous voyez ce que... Et si j'ai 200, 300, 400 jusqu'à 1000, vous voyez? Et je n'ai pas de problème. Les feuilles de taro, les feuilles de papaye, les bananes, les feuilles de banane, tout, les Comme pastèques, tout ce que vous voyez tout ce que ici. vous Le voyez. boutique ici, qui est c'est là, la on ne boutique. donne plus rien d'autre. Voilà, si vous voyez dehors, j'ai mis des concombres, machin, tout ça là, c'est toujours pour leur nourriture. Donc, monsieur Saïd. Oui, Ils veulent savoir quelque chose. oui, Est-ce qu'avec 100 000 francs, je suppose que j'ai 100 000, est-ce qu'il peut débuter? Si il peut débuter, oui. combien de Bien sujets sûr. par exemple? Est-ce que vous pourrez avoir un pack comme ça ou bien je commence avec les Non, caisses? non, avec 100 000 francs, il faut mieux commencer avec des caisses. Les caisses. Voilà, c'est mieux. Acheter, avec 100 000 francs, tu achètes 2 caisses de Aoudjou. Oui. Je ne sais pas, c'est 4 000 ou bien 5 000 francs. Tu dis aux menuisiers qui vont te prendre, disons, les deux peut te revenir à 30 000 francs, je suppose. Il te reste 70 000 francs. Oui. 70 000 francs, tu achètes les escargots, les géniteurs de 50 000 francs. Tu as encore 20 000 francs qui te 20 000 restent. francs. Voilà. Avec 20 000 francs, tu peux commencer par gérer les nourritures, les résidus. Tu vas chez les vendeuses Qu'on achète les restes de nourriture. nourriture. Même, comment vous appelez ça? Ceux qui vendent les salades, les restes de salade, machin, tout ça là. Tu viens leur donner. C'est tout. C'est tout. Donc tu n'as pas de problème. Et un fonctionnaire, en fait, c'est le travail d'un fonctionnaire. C'est le travail d'un Si vous voulez fonctionnaire. investir à côté, Voilà. c'est tout Encore, ça. c'est ça. C'est tout. Hein?
En dehors de votre argent de machin, vous gagnez combien? On gagne combien par mois? On est tous passés par là. À 52 000. Vous gagnez, même si vous gagnez 300 000 francs, c'est à base de ce que vous gagnez que les dépenses arrivent. Donc, alors que vous avez votre maison, il y a d'autres même qui ont des terrains, même qui ne font rien sur ça. Rien avec. Hein? Ils ne font rien avec. Faites un petit pack. Très simple, un petit pack. Avec 50 000, 100 000 francs, vous avez déjà un petit pack. Vous mettez les sujets et puis c'est fini. Vous commencez pas à élever, pas produire vos escargots qui ne vous demandent rien par rapport au poulet, au lapin, machin, tout ça. Non, il faut la provente. Si tu ne achètes pas, il faut acheter les produits, il faut les machins, tout ça. L'escargot n'a pas besoin de ça. La seule chose qu'il ne faut pas donner aux escargots, c'est le sel et l'huile. Le sel et l'huile. C'est tout. Vous écoutez, le sel et l'huile sont proscrits. Voilà. C'est tout. Donc, on vient de vous donner tous les secrets du système. Donc, que vous soyez élève, quoi, vous pouvez. Vous pouvez. Mais non, ça commence par là. Hein? Quand on vous donne 150 francs par jour, mettez 50 francs dans la dèche. Pendant une année, vous allez quelque chose, vous fabriquez votre chose à côté, et puis c'est fini. Ça part de là. Pour devenir milliardaire, n'est pas fonctionnaire. Tu ne peux jamais être fonctionnaire et devenir milliardaire. Jamais. Il faut entreprendre. Quelles sont les difficultés de la Ok, ceux qui vont, parce qu'il y a 3 systèmes. Il y a l'élevage en liberté, il y a l'élevage en semi-liberté, voilà, nous sommes en semi-liberté ici, et il y a l'élevage en captivité, disons, dans des caisses, dans des fosses, machin, tout ça là. Ce qui est dans la difficulté qui est dans le parc, c'est les fourmis. Okay. Donc il faut faire tout pour bloquer les fourmis. Et les fourmis maillants, oui, mais leur prédateur principal, c'est l'homme. C'est l'homme. Après l'homme, c'est les fourmis rouges là. Donc il faut tout faire, avant de mettre les packs en place, il faut désinfecter avec les graines de Nîmes, machin, tout ça, les savons coton, tout ça là. Et pour désinfecter tout ça là, avant de mettre les sujets. Tout est bien. Voilà. Dans la caisse aussi, il faut les boîtes de tomates. Vous mettez l'huile de moteur et vous mettez vos caisses en dessous. Qu'ils ne grimpent pas. Voilà un peu ça, les difficultés que nous avons. C'est l'homme, le principal. Alors, on a déjà trop dit. On ne va pas trop. C'est que on vous a déjà tout livré, quoi. Le reste, on laisse à votre discrétion. Monsieur Saïd, merci beaucoup.